N'étant pas resté une semaine à la maison, Lemuel Gulliver repart pour un autre voyage sur le bateau Goudo. Mais après quelques jours, le navire a été rattrapé par les pirates. Ils ont détourné le navire et ligoté tout l'équipage. Gulliver a essayé de s'échapper, alors comme punition, les pirates l'ont laissé tomber dans un bateau à la volonté des vagues et des vents. Pendant longtemps, Gulliver a fait le tour de l'océan ouvert jusqu'à ce qu'il remarque une terre à l'horizon. Il a nagé jusqu'au rivage et a commencé à arpenter la terre. Soudain, une énorme ombre couvrit le soleil. Levant la tête, le Gulliver étonné vit une grande île planer dans le ciel. Épuisé par la faim et la soif, Gulliver se mit à crier, agitant son chapeau, espérant que les habitants de l'île le remarqueraient. Puis les indigènes ont eu pitié de Gulliver et ont abaissé les escaliers pour qu'il puisse gravir l'île. Lorsque Gulliver monta les escaliers, il trouva une foule de locaux très étranges devant lui. Leur tête était inclinée vers la droite ou vers la gauche, avec un œil vers l'intérieur et l'autre vers le haut. Et à chaque personne noble, il y avait un serviteur qui tapotait le propriétaire sur les lèvres ou les oreilles, le distrayant de ses pensées. Gulliver a reçu un accueil chaleureux. Il a été nourri dans le palais et a même fait le tour de l'île. Ainsi, Gulliver s'est rendu compte que la terre plane dans le ciel à cause d'un énorme aimant, et à la base il y a un diamant géant. Mais la vie dans le royaume volant était ennuyeuse, alors Gulliver revint bientôt sur terre. Sous ses yeux se trouvait un pays dévasté où les habitants, vêtus de haillons, mouraient de faim. En fait, ces personnes ont tout fait dans leur vie à l'inverse. Ils ont construit une maison à partir du toit. Ils ont essayé d'obtenir les rayons du soleil des concombres. Et les artistes mélangeaient aveuglément la peinture pour les peintures. Les scientifiques locaux n'ont pas compris pourquoi les mots sont nécessaires dans une langue. Après tout, à tous ceux qui ont commencé à se disputer, ils ont simplement coupé les cerveaux et les ont échangés. La surprise de Gulliver ne connaissait pas de limite et il se hâta de quitter l'île. Se rendant dans les terres voisines, Gulliver se retrouva dans le royaume des ténèbres et de la tristesse. Tremblant de peur, il continua son voyage. Soudain, un fantôme est apparu dans les ténèbres. Effrayé, Gulliver essaya de se cacher, mais l'esprit le remarqua. Il fit signe aux voyageurs d'un geste et Gulliver n'eut d'autre choix que de suivre le fantôme. Très vite, ils atteignirent un grand château et Gulliver fut invité à une réception avec le roi. En traversant le château, Gulliver a vu des centaines de fantômes qui préparaient le dîner, nettoyaient et gardaient les chambres. Il s'est avéré que ce pays est gouverné par un puissant sorcier qui peut ressusciter les morts. Et tous les morts vivants le servent. Le sorcier a reçu Gulliver avec les honneurs. Et pour recevoir un invité aussi rare, il a commencé à faire revivre tous ceux que Gulliver a demandé. C'étaient de grands guerriers, des sages et même des peuples primitifs. Mais fatigué d'errer, Gulliver remercia le sorcier et quitta bientôt le royaume des ténèbres. Il se rend au port le plus proche, où il espère monter à bord d'un navire à destination de l'Angleterre. En se promenant dans le port, Gulliver a immédiatement attiré l'attention. Un étranger dans de tels endroits était une rareté, et par conséquent Gulliver a été pris pour un espion, saisi et emmené de toute urgence chez le dirigeant local. L'étranger a été immédiatement reconnu coupable. Et comme punition, Gulliver a dû ramper à travers la salle du trône sur le ventre, léchant le sol sur son passage. C'était la coutume. À la fin, Gulliver s'inclina devant le monarque cette fois, se cognant la tête sur le sol. Puis le gouverneur regarda pensivement Gulliver, puis lui pardonna. Gulliver, miraculeusement libéré, a couru hors du château et s'est rendu au port le plus proche, où il est monté à bord d'un navire anglais. Je dois dire que Gulliver n'est jamais revenu sur ses parties. Il y a longtemps, dans un petit royaume, vivait un roi qui aimait à s'habiller plus qu'autre chose. Il pouvait passer des journées entières dans la loge, s'exhibant devant le miroir dans de nouvelles robes. Ainsi, pour chaque occasion de la vie, que ce soit un voyage au théâtre ou juste un petit déjeuner, le roi avait préparé les meilleurs tissus et robes. Et puis un jour, 2 escrocs sont arrivés dans le royaume. Dans les rues de la capitale, ils ont entendu parler d'un roi qui adore se déguiser. Et puis un plan astucieux a mûri dans l'esprit des trompeurs. Ils ont décidé de se faire passer pour des tisserands capables de fabriquer un magnifique tissu, mieux que rien ne pouvait être imaginé. Et pour que le roi leur prête définitivement attention,
les escrocs ont répandu une rumeur selon laquelle leur tissu avait des propriétés magiques. Il est complètement invisible pour ceux qui sont impénétrables. Quand le monarque a entendu parler des incroyables tisserands qui sont apparus dans son royaume, il était très heureux. Après tout, il eut enfin l'occasion de comprendre lequel des conseillers royaux et des sujets est stupide. Le lendemain, le roi convoqua les tisserands, les couvrit d'or et lui ordonna de coudre la meilleure robe à partir de tissus magiques et de fils d'or. Ensuite, les trompeurs ont pris tous les matériaux précieux, ont pris l'or et se sont mis au travail. Ils se sont assis devant les machines royales vides et ont commencé à faire semblant de coudre une robe magique pour le roi. La rumeur sur le tissu extravagant s'est répandue dans tout le royaume, et tout le monde voulait la voir. Le roi lui-même ne faisait pas exception. Il voulait vraiment jeter un œil à la robe, mais il avait peur d'être stupide et de ne pas voir le tissu. Et c'est ainsi que le monarque décida de leur envoyer son conseiller le plus sage, le plus intelligent et le plus honnête de tous. Lorsque le vieux conseiller est venu à l'atelier, il a vu comment les trompeurs travaillaient derrière des machines vides. Ils ont soulevé une robe inexistante, redressé des plis invisibles et vanté de faux dessins. Puis le conseiller, effrayé de paraître un imbécile, fit semblant de voir aussi la robe. De retour au royaume, le vieil homme ne trouva pas la force d'admettre qu'il n'avait rien vu. Par conséquent, il a rapporté au roi que le tissu était magnifique. Le ministre suivit le conseiller auprès des tisserands. Il regardait les machines vides de la même manière et avait peur d'être en fait stupide et indigne de sa place. Le ministre est donc retourné vers le roi et a loué le tissu encore plus que le conseiller. Finalement, le roi décida d'admirer la curiosité lui-même, jusqu'à ce qu'elle soit retirée de la machine. Il est venu chez les tisserands avec toute une suite de courtisans. Mais ni le monarque ni les conseillers n'ont vu la robe. Cependant, chacun d'eux a commencé à admirer la tenue, imaginant que tout le monde voyait réellement le tissu. Satisfait du résultat, le roi décerna la croix de chevalier rusé et leur accorda le titre de tisserand de la cour. Et puis vint le jour où tu pourrais mettre une nouvelle tenue. Les tisserands voyous se sont portés volontaires pour assembler le roi eux-mêmes. Ils ont habillé la règle d'un pantalon inexistant, puis d'une camisole et d'un cafetan invisible. Et toute la noblesse qui a regardé le processus a seulement dit à quel point le costume était beau et comment il était allé au roi. Finalement, le monarque sortit dans la rue. Les sujets s'étaient déjà rassemblés, espérant voir la magnifique tenue du roi. Cependant, aucun de ceux qui sont venus n'a admis n'avoir rien vu. Quand tout à coup un petit garçon est sorti de la foule et s'est exclamé que le roi était nu. La foule a repris ces mots et tout le monde s'est mis à rire du dirigeant. Le monarque se rendit compte qu'il avait été trompé, mais continua sa marche, comme il sied à un roi. Et sa suite soutenait toujours le manteau, qui en fait n'existait pas.